Il y a beaucoup de gars qui se retrouvent dans cette situation où ils vont mettre beaucoup d'argent dans les premiers rendez-vous. Les premiers rendez-vous ne vont mener à rien et puis au final, ils vont être verts. Donc je comprends un peu, mais on va se dire la vérité. Qui t'a envoyé là-bas? Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose 3 activités que tu peux faire pour les premiers rendez-vous. Ces 3 activités que je trouve super efficaces. Je vais t'expliquer quelles sont ces activités, pourquoi est-ce que je les apprécie. Et surtout, je te conseille de rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un petit tips, te faire un petit rappel que beaucoup de personnes oublient et qui est super important dans le choix de ton premier rendez-vous, l'activité que tu fais dans ton premier rendez-vous. Donc écoute, on est parti. La première activité que je te propose, c'est une magnifique activité qui ne consiste à ne rien faire du tout. Voilà. Donc tu donnes rendez-vous à la personne pour ne rien faire. Vous allez vous voir et vous allez discuter. C'est tout simplement. Alors, ce genre d'activité-là, tu ne peux pas les faire tout le temps en extérieur. Pourquoi? Parce qu'on dépend un petit peu de la météo. Mais entre mai et septembre, généralement, ça dépend où est-ce que tu habites, la météo est plutôt favorable. Généralement, il fait assez beau. Il y a toujours des parcs un petit peu partout. Aux abords de ces parcs, tu peux trouver des petits trucs où tu peux acheter à boire ou à manger. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans un parc, acheter à boire, à manger et de te poser dans le parc avec la personne en question. Et c'est bien parce que vous n'allez rien avoir d'autre à faire que de discuter. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des bons premiers rendez-vous. Ça, c'était la première activité que je te propose. La deuxième activité, c'est d'aller boire un verre. Donc, il y a des bars un peu partout. En plus, là, les bars sont réouverts. Bon, là, c'est les terrasses pour le moment, au moment où je fais la vidéo. Mais tu peux aller dans un petit bar. Tu prends un petit verre. Voilà, il n'y a pas que de l'alcool dans les bars. Il y a aussi des jus de fruits. Il y a aussi plein de trucs. Pour les gens qui disent « Oh, mais moi, je veux pas d'alcool, tout ça. » Non, tu peux prendre plein de trucs dans les bars. Et puis, c'est très bien parce que boire un verre, c'est un truc. Tu bois, tu parles tranquillement. Ça coule de source. Tu comprends ce que je veux dire? C'était la deuxième activité que je te propose. Et la troisième, elle est un petit peu similaire. Elle ressemble un peu à la deuxième activité. C'est d'aller boire un café. Alors, boire un verre et boire un café, ça peut paraître très similaire. Mais pour moi, c'est assez différent. Je dis ça dans le sens où tu peux trouver, par exemple, un bar qui est très ambiancé. Par exemple, il se peut que le meilleur endroit où vous pouviez aller, ce soit un bar où il y a de la musique, il y a du bruit, il y a beaucoup de gens, tu vois. Et il y a des bars limite pour s'entendre. Si tu parles avec une personne, il faut gueuler, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, etc., etc. Alors que généralement, un café, c'est calme. Quand on parle de café, je ne suis pas en train de te parler du bar, café-bar PMU, là, tu vois. Café-bar PMU, où ça joue au PMU, tout ça. Je ne suis pas en train de te parler d'un café comme ça. Je suis en train de te parler d'un café propre, calme, posé, où tu peux venir, c'est tranquille, il n'y a pas trop de bruit, tu es là avec la personne que tu rencontres, vous buvez vos petits cafés, vous mangez vos petits gâteaux s'il faut, et puis voilà, vous échangez, tout simplement. Ça, c'était les 3 activités. Pourquoi est-ce que j'apprécie ces 3 activités? Je pense que tu l'as compris. C'est parce que ce sont des activités, lorsque tu les fais, tu n'as absolument rien d'autre à faire que de discuter, d'échanger, de communiquer avec la personne. Et c'est ça le plus important lors d'un premier rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est de parler avec la personne que tu as en face de toi. Et la deuxième raison pour laquelle j'apprécie ces activités-là, c'est que c'est des activités qui peuvent s'arrêter super vite. Il y a des premiers rendez-vous, on va se dire la vérité, qui ne se passent pas très bien. Tu vois, des fois, ça ne se passe pas bien. La personne que tu as en face de toi n'est pas conforme. La personne que tu as en face de toi, elle est grossière ou ça ne se passe pas bien, tu as envie de tailler. Partir d'un café, partir d'un bar, partir d'un parc, c'est très simple à faire. Tu vois, tu peux partir comme ça, d'une minute à l'autre. Et par contre, si tu dois partir en plein milieu d'un repas quand tu es au resto, ou si tu dois trouver un prétexte pour t'enfuir d'un resto, tu vois, si tu veux pas dire les choses directement, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais te donner le tips que je t'avais promis, la chose que je t'avais promis au début de cette vidéo, le conseil le plus important, la chose la plus importante. Mais juste avant, je te fais un petit rappel, comme d'habitude, pour les personnes qui veulent travailler avec moi, ça se passe via les coachings. Mon numéro s'affiche juste en dessous de l'écran. Tu m'envoies un texto avec ton nom, ton problème en quelques mots. On échange via un appel gratuit et puis on voit ce qu'on peut faire via un de mes accompagnements. Et c'est bon, on a terminé la promo. On va te donner le tips en question. Ce que les gens oublient, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la raison du premier rendez-vous. C'est quoi le rôle du premier rendez-vous? Le rôle du premier rendez-vous, il est très simple. C'est de s'assurer que la personne avec qui tu parles depuis plusieurs jours est réellement la personne avec qui tu parles depuis plusieurs jours. Et de s'assurer que le feeling que vous avez
est vraie, est réelle. C'est ça le rôle du premier rendez-vous. Tu n'es pas là pour impressionner qui que ce soit. Tu n'es pas là pour mettre de la poudre aux yeux devant qui que ce soit. Ce n'est pas ça le rôle du premier rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas à envoyer des grands restaurants. Tu n'as pas à envoyer des grosses activités super chères. Mis à part si tu as envie de le faire. Si tu as envie de le faire, tu le fais, c'est ton choix. Mais rien ne t'oblige à le faire. Faut pas oublier une chose, c'est qu'une personne que tu vois lors d'un premier rendez-vous, ce n'est rien. Cette personne-là n'est rien encore. Elle a absolument aucun statut dans ta vie. Ça, c'est une chose, c'est une idée que beaucoup d'hommes doivent comprendre parce qu'il y a beaucoup de gars qui se retrouvent dans cette situation où ils vont mettre beaucoup d'argent dans les premiers rendez-vous. Les premiers rendez-vous ne vont mener à rien et puis au final, ils vont être verts. Ils vont se dire, ouais, moi, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au final, ça mène à rien, je suis vert. Et je peux comprendre un petit peu ce sentiment, tu vois, parce que c'est des gars qui se sont retrouvés dans une situation où ils ont investi un peu de sous. Au final, ça mène à rien. Donc, je comprends un peu, mais on va se dire la vérité. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé payer le restaurant? Personne t'a envoyé. C'est toi qui as voulu aller là-bas. Va faire des activités simples, un petit café. Tu te retrouves avec la personne qui est face à toi, vous discutez, vous échangez. Et ce qui est bien avec ce genre d'activité, c'est que si ça se passe bien, vous pouvez continuer sur une autre chose. Prenez un petit café, vous voyez que le feeling est là, vas-y, viens, on va là-bas, on continue le rendez-vous. Plutôt que d'être là, envoyer des grosses activités, des activités qui coûtent cher, tu peux te retrouver dans une personne avec qui ça se passe pas bien. C'est pas la meilleure chose à faire, en tout cas selon moi, tu vois. Mais ça, c'est selon moi. Et je t'invite à me donner ton avis personnel dans les commentaires. Sur ce, je te laisse là. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo. Abonne-toi si tu as kiffé. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.